Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Comme je vous avais dit la dernière fois, on demeure dans la catégorie Gentleman Carry, qui est une catégorie que j'affectionne particulièrement, mais cette fois-ci avec des couteaux, disons, de catégorie supérieure. Alors, plus haut de gamme, là, c'est vraiment des petits Gentleman Carry de luxe. Alors, on a le Kaiser Feist versus le Wii Miscréant 3.0. Alors, on y va tout de suite. Le Kaiser Feist, évidemment, c'est un couteau vedette chez Kaiser. C'est un très grand design de Justin Lundquist, un de ses designs les plus connus. Donc, ce petit couteau-là, qui est superbe, vous l'avez dans une multitude de déclinaisons. C'est une grande vedette. Moi, évidemment, j'ai attendu mon heure pour l'avoir à bon prix dans sa version la plus cossue, si vous voulez, là, en titane. Alors, c'est un grand succès. C'est un gentleman carry extrêmement luxueux. Il y a un souci du détail là-dessus. C'est très solide, hein? C'est très solidement bâti. C'est minimaliste, comme vous pouvez voir, et c'est une icône. Bon. Alors, au niveau du Wii maintenant, alors c'est un design de Brad Zinker qui est lui aussi superbe, design plutôt récent, donc c'est très typé, hein? Brad Zinker, on le reconnaît toujours avec les trous là, dans le manche, donc c'est sa signature. Il y a une influence japonaise à ce couteau-là, assez évidente, donc la lame qui disparaît complètement quand le couteau est fermé. Et c'est vraiment un couteau de designer, celui-là, le Wii Miscréant. Donc, c'est pas la version pleine grandeur du Miscréant, c'est la version plutôt Gentleman Carry avec une lame de 3 pouces, là. Au niveau des matériaux, alors le Feist, dans cette version-ci, c'est du CPM S35VN. Le manche, comme vous pouvez voir, est en titane, très joli. Vous avez un roulement à billes là-dedans et vous avez un très joli clip titane non réversible. Donc, c'est très joliment fait, là, très bon matériau. Au niveau du oui miscréant, ben, on n'est pas en reste, hein, je veux dire, c'est même au niveau de l'acier, c'est du CPM 20CV, s'il vous plaît. Lui aussi, le manche est en titane. Vous avez également un roulement à billes et le clip, c'est un clip en titane également, donc de très belle facture. Et donc, c'est vraiment des matériaux de très grande qualité. Alors, j'ai oublié, comme vous pouvez voir, de mettre mes petits carrés. Donc, au niveau du design, j'avais mis une égalité. Et au niveau des matériaux aussi, j'ai une égalité. Donc, il n'y avait pas une assez grosse différence pour donner là, un avantage marqué. L'ergonomie, alors l'ergonomie du Feist, elle est surprenante, hein. C'est un petit couteau. On peut pas dire que c'est pas du tout inconfortable. Il y a peu de hotspots de clip. Disons, prise à 4 doigts, là, faut vraiment que c'est serré. Et il y a un petit peu de dentelure, mais pas beaucoup. Mais la prise à 4 doigts, là, je vous avouerai que pour ma main à moi, là, disons que c'est serré. Mais quand même, je veux dire, c'est pas un couteau qu'on va couper des arbres avec ça, là. Donc, c'est un petit couteau Gentleman Carry qui est quand même, je vous dirais, là, très acceptable au niveau de l'ergonomie, disons ça comme ça. Au niveau du miscréant, c'est sensiblement la même chose. Là aussi, peut-être une prise à 4 doigts légèrement plus confortable, mais lui, par contre, il y a plus de hotspot de clip. Ça remplit un petit peu plus la main, mais bon, lui aussi, il a un petit peu de dentelure, là, mais c'est très léger. Donc, c'est des ergonomies de petit gentleman carry, là, qui évidemment, ce n'est pas au niveau d'un couteau qui ferait 1 ou 2 centimètres de plus, mais c'est très acceptable. Alors, j'ai mis là aussi une égalité pour l'ergonomie. Pour ce qui est de l'action, alors le Feiss, très belle action. Regardez, la lame est complètement fall shot.
C'est une ouverture frontale, le Feist, mais ça va très très bien, c'est facile. Vous avez un très bon accès aussi à la barre de déverrouillage. Donc, c'est bien fait, là. C'est vraiment très, très bien fait. Puis, pour l'ouverture frontale, je vous dirais que c'est assez facile de s'habituer, là. Donc, une très, très belle action pour le Feist. C'est pas mal la même chose au niveau du miscréant. Donc là, cette fois-ci, c'est encore plus simple. Vous avez la petite gâchette qui fonctionne très, très, très bien, de manière irréprochable. Un bon accès là aussi à la barre de déverrouillage, c'est très important. Donc l'action à une main, ça se fait très, très bien également. Quasi fall shot, peut-être un petit peu moins que le Feist, mais de manière très, très négligeable. Donc, c'est deux petits couteaux qui ont des superbes actions. Alors, encore une fois, c'est l'égalité ici. Au niveau du prix, alors, écoutez, ces couteaux-là se suivent. Même pour ce qui est du prix, j'ai payé le Feist 170 $ en vente. C'est un couteau qui est le prix régulier. Écoutez, c'est 270, c'est vraiment trop cher. Mais à 170, je me suis laissé tenter, je l'aimais beaucoup. Puis c'est très très rare que ça vienne en vente. Ça, c'est des couteaux iconiques. Un couteau iconique comme ça vient très rarement en vente. Donc, je suis content de l'avoir quand même, même si je trouve que c'est cher, mais quand même, à 170, c'est un bon prix. La même chose pour le miscréant de Oui. C'est un couteau que j'ai payé 170 en vente, ça aussi, et ça, le prix régulier, 240. Donc, c'est vraiment très, très cher. Mais bon, à 170, c'est quand même un très bon prix. Donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, même pour le prix, on n'arrive pas à départager ces deux couteaux-là. On va y arriver toutefois pour ce qui est du poids. Très léger, le Feist, un couteau de 2,59 onces ou 73,4 grammes pour une longueur totale de 16,51 cm. Donc vraiment un couteau extrêmement léger. C'est parfait pour un petit couteau de poche. Là, on l'oublie dans la poche finalement. Mais le miscréant fait mieux. Alors, le miscréant, c'est 2,29 onces ou 65 grammes. Et le couteau est légèrement plus long, à 17,43 cm. Alors, c'est lui qui remporte la petite portion là, du poids. C'est le miscréant qui va le remporter. Donc, un couteau hyper léger, une plume finalement. Au niveau de la valeur maintenant, alors écoutez, le Kaiser Feist, là, c'est très difficile d'avoir une valeur plus élevée que ça. C'est extrême parce que c'est un icône absolu, ce couteau-là, dans la catégorie des gentlemen carry. Tout le monde connaît ça, un Feist. Tous les connaisseurs vont savoir qu'est-ce que c'est un Feist. Et il y a plusieurs variétés disponibles de ce couteau-là. Vous en avez des variétés même plus chères que celle-là. Il y en a des moins chers avec un manche en micarta. Écoutez, c'est vraiment là un couteau hyper connu, un succès commercial vraiment extraordinaire chez Kaiser. Au niveau du miscréant, c'est excellent comme valeur. Hein? C'est un design récent. Il y a deux versions disponibles. Il y a cette version-ci, mais vous l'avez aussi avec un manche gris. Et vous avez la version pleine grandeur, qui est un couteau pas mal plus grand que celui-là. Donc, une excellente valeur. C'est très typé, évidemment, et ça, c'est un parfait ADC aussi. Mais au niveau de la valeur, je me dois de donner l'avantage au Feist. Je pense que la valeur du Feist est plus élevée. C'est plus une icône. Alors, au niveau de mon appréciation personnelle, le Kaiser Feist, c'est vraiment un des Kaiser les plus connus. D'ailleurs, il y avait un abonné, quand j'avais fait ma petite révision de Kaiser, me demandait où était mon Feist. Je ne l'avais pas encore acheté à ce moment-là, mais j'ai attendu mon heure, je suis bien content. Donc, c'est un grand design de Justin Lundquist. Il y a une qualité générale exceptionnelle, ce couteau-là, autant au niveau des matériaux que de l'assemblage, qui est super solide, la lame couronnée. C'est vraiment luxueux comme petit EDC, là. Le prix régulier est malheureusement beaucoup trop cher à mon avis, et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 9,44 sur 10.
Au niveau de mon appréciation personnelle du WeKnife Miscréant, ben, c'est formidable comme EDC, hein? C'est vraiment léger comme une plume. Bon, un gentleman carry de première classe, finalement. C'est très surprenant. C'est un très grand design de Brad Zenker. Là aussi, l'assemblage et les matériaux sont sans reproche de chez WeKnife. Et moi, je suis convaincu que c'est un couteau qui va prendre de la valeur avec les années, celui-là. Et il y avait également, de manière très indépendante, mais à l'évaluation, il y avait également noté à 9,44 la même chose que le Feiss. Donc, on finit avec une égalité finalement, même à mon appréciation personnelle. Je suis pas capable de les départager. Ça se finit 7-7. C'est vraiment c'est pas pour les mêmes raisons. Vous en avez un qui est plus iconique que l'autre. Celui-là a un design plus récent. Mais c'est deux couteaux qui sont, à mon avis, qui se valent, si vous voulez. Mais vraiment deux petits gentlemen carry de luxe formidables. Donc, si vous pouvez les avoir, que ce soit un ou l'autre à bon prix, comme moi je l'ai fait, n'hésitez pas si vous aimez ce style-là. C'est vraiment deux couteaux, des choix extraordinaires. Là, vous ne le regretterez pas. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo de duel. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo de révision sur un nouveau couteau que je viens d'acquérir, qui est un couteau de chez Can7, qui s'appelle l'Arcus, que j'ai eu à un prix vraiment extraordinaire. Donc, on va en faire la révision et l'évaluation de ce très, très joli couteau. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va bien, et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!